Aujourd'hui, j'ai envie de revenir un peu sur l'état de conscience modifié, ou l'état modifié de conscience, si je le dis dans le bon sens, et à quoi ça sert. Qu'est-ce que ça peut m'apporter? À quoi ça sert d'être en état de conscience modifié? Qu'est-ce que ça peut m'apporter de plus intéressant? Quels bénéfices je peux avoir en étant dans cet état-là, plutôt qu'en étant en état normal, on va dire en état de conscience normal, c'est-à-dire en état de veille normal. La première chose, c'est que quand on est dans ces états-là, en état modifié de conscience, ce qui est déjà très intéressant, c'est que le mental diminue, les pensées diminuent. Et ça, en quoi c'est utile, ça? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous prendre la tête sur un problème, de le ressasser encore et encore et encore? Vous avez beau le retourner dans tous les sens, il n'y a rien qui vient, il n'y a pas de solution. Vous savez, vous avez l'impression d'être face à un mur, ou face à un mur, et derrière il y a des murs aussi, sur le côté il y a des murs aussi, il n'y a plus d'issue. Et puis un jour vous parlez de ce problème à quelqu'un, un ami, voilà, quelqu'un. Et la personne en face de vous, ben, elle n'est pas vous, donc elle n'est pas confrontée à ce problème, donc naturellement elle a du recul, donc elle pense à quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé, elle vous le dit, et tout d'un coup, ah, j'avais pas vu les choses comme ça, je n'avais pas vu les choses sous cet angle, et d'un seul coup, clac, ça déclenche une prise de conscience, juste parce que quelqu'un d'autre, avec un point de vue différent, donc un regard différent sur votre problème, a vu quelque chose que vous n'aviez pas vu. C'était là devant vous, c'était gros, énorme, mais vous ne l'aviez pas vu. Voilà la première chose. En quoi ça peut être intéressant? Parce que déjà en allant consulter quelqu'un, voilà, si vous venez me voir, si vous prenez un rendez-vous avec moi je vais vous interroger sur pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie. Rien que là déjà, il y a parfois des choses qui se mettent en place et là déjà on se dit ah oui effectivement j'avais pas pensé à cet aspect du problème. Et alors après, quand vous êtes en état modifié de conscience, c'est comme prendre de la hauteur. Alors là je vous parle de la conscience augmentée parce que donc je vous rappelle, hein, je vous en parle encore et encore et encore, soit on est en état, on fait de l'hypnose en dissocié, c'est-à-dire que votre partie conscient et inconscient sont dissociés, soit on est en état de conscience augmenté. Dans les deux cas, le mental diminue. Les pensées sont toujours là, évidemment. On est humain, on pense, c'est normal. Mais le flot des pensées diminue. Donc, quand on est en état de conscience augmenté et que c'est vous qui faites, ça vous permet d'avoir une autre perspective avec le mental qui s'est calmé, une autre perspective sur votre problématique ou ce qui vous a amené. Donc là, c'est vous peut-être qui allez voir un petit peu, ah mais je peux aborder les choses comme ça, ouais je peux me représenter les choses comme ça. Et en plus, comme moi je vous accompagne et que j'allais dire vous travaillez sur la problématique en symbolique, ça je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus sur les symboles et les archétypes, ben, ça va se travailler différemment. Donc le mental qui diminue, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les émotions diminuent aussi. Elles sont pareil, elles sont toujours là. On est humain, on a des émotions, c'est normal. Mais si par exemple il y a quelque chose qui vous angoisse ou qui vous fait peur, quelque chose qui vous fait très peur, ben pareil, vous prenez du recul. Le truc qui vous fait peur, vous le regardez d'un autre point de vue. Donc l'émotion, elle diminue, comme si vous n'étiez plus face au danger. D'un coup, vous le regardez de plus haut. C'est tout petit. Le truc qui était énorme comme ça, qui vous faisait peur, là, vous le regardez de plus haut, ben, hop, il est plus petit. Donc c'est pareil. Là, c'est plus facile d'intervenir dessus de manière symbolique. Parce que vous n'êtes plus dans l'angoisse, vous n'êtes plus dans cette peur qui va vous serrer la poitrine, qui va vous contracter, qui va complètement vous empêcher d'agir. Et il y a une autre chose aussi, c'est que j'ai accompagné un certain nombre de personnes pour se connecter au soi idéal parce que j'ai fait une vidéo là-dessus qui visiblement a plu. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit bah, moi j'aimerais bien aller contacter mon soi idéal. Et souvent les gens sont étonnés qu'au début, je leur pose plein de questions. Il y a quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a dit ah mais je m'attendais pas à devoir parler au début, parler autant. Mais moi je pose des questions, pourquoi? Parce que c'est quand même, même si vous contactez votre soi idéal, ok, je peux comprendre que ce soit un concept en soi et intéressant en soi, mais si vous savez où vous allez, si en contactant ce soi idéal, vous avez un objectif,
ben c'est tout bénéfice. C'est quand même vachement plus intéressant. C'est comme quand vous montez dans votre voiture et que vous mettez votre GPS en route. Si vous programmez pas de destination, mais votre GPS, il va pas vous définir, vous calculer un trajet, vous afficher un trajet si vous savez pas où vous allez. Mais c'est la même chose. D'autant plus que le soi idéal, en réalité, il est toujours là. On en a toujours une image en nous. Il y a quelque chose. Je vais reprendre l'exemple de la confiance en soi. Ok, j'ai pas confiance en moi, d'accord. J'aimerais avoir confiance en moi. Ça ressemble à quoi? Si je ressens que j'ai pas confiance en moi, c'est que je sais à l'opposé comment ce serait si j'avais confiance en moi. Le comment ce serait si j'avais confiance en moi, c'est ça le soi idéal. Donc vous l'avez déjà en tête. Si vous l'avez en tête, c'est qu'il est déjà en vous. Donc l'état de conscience augmenté, ça permet juste d'incarner, de ressentir, de vivre ce soi idéal qui est déjà en vous, mais qui simplement est caché, étouffé par le manque de confiance, la peur et tout ça. Donc, c'est pour ça que je vous interroge et que je vous demande, ok, on va connecter le soi idéal, mais pourquoi? Où est-ce que vous avez envie d'aller? Voilà, voilà à quoi ça peut servir, en quoi c'est utile d'être en état de conscience augmenté ou en état de conscience modifié. Il y a une autre chose qui me vient, c'est quand je faisais de la réflexologie abdominale, par exemple, c'est pour vous montrer à quel point ça facilite les choses d'être dans cet état-là. En réflexologie abdominale, le champ d'intervention, c'est les émotions. Et parfois, il y avait donc quelque chose qui était mis en évidence, une émotion qui n'avait pas été digérée par le corps, et là c'était difficile, parce qu'il y avait des résistances au niveau du corps. Moi, quand c'était comme ça, j'ai jamais forcé sur les résistances. Il y en a qui font ça, mais c'est pas ma façon de faire. À chaque fois, je le disais à la personne. Elle m'expliquait, ok, ce qui était en résistance, qui bloquait, quelle émotion n'arrivait pas à sortir. Très souvent, dans ces cas-là, quand ça bloquait, moi j'emmenais les personnes en voyage intérieur, parce que en étant allongé sur la table de massage, on est déjà dans un état de conscience modifié, donc c'était facile de faire ça. Et moi, en général, quand ça bloquait sur une problématique, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, ça va pas avec mon compagnon, j'arrive pas à lui dire les choses. Ça coince, j'arrive pas, oui, ça résiste parce que j'arrive pas, j'ai peur, je sais pas comment faire. Ok, dans ces cas-là, j'emmenais très vite la personne en état de conscience modifié. Et là, elle pouvait se voir faire les choses parce que, donc je le rappelle, les pensées diminuent, le flot des pensées, l'intensité diminue des pensées, l'intensité émotionnelle diminue. Donc la résistance, elle n'est pas la même. Soit elle est plus là du tout, soit elle est beaucoup plus faible, puisque les émotions sont moins intenses. Et là, on peut transformer et faire plein de choses. C'est pour ça que j'ai toujours adoré travailler comme ça facilite tellement la vie. C'est ça, moi j'aime aller au plus rapide et au plus simple. Et ça, je trouve que les états modifiés de conscience permettent ça, de faire les choses de manière plus simple, plus rapide, plus efficace. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, de la partager. Si vous avez des commentaires, je les lis avec plaisir. Des questions, pareil, je peux y répondre en commentaire. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Et si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde, c'est pareil, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je me ferai un plaisir soit de vous répondre directement, soit de faire une vidéo sur le sujet que vous aurez envie que j'aborde. Et je vous dis à très bientôt!